Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition de l'Hebdomino. Alors je m'excuse par avance puisque je suis un petit peu enrhumé et il est fort probable que ma voix ressorte nasale. Comme d'habitude, on remet le couvert cette semaine avec 4 news ludiques. On commencera avec la nouvelle extension disponible en français pour I Love Sky. On enchaînera avec Foodies, le nouveau jeu de Cool Mini Ornot qui nous régalera prochainement. On fera un petit voyage dans le temps avec Gigamic qui nous propose un nouveau scénario dans la série des Undo. Et on terminera avec le Festival du jeu de Valence qui a sorti la liste des nominés pour son prix spécial, le Kiosque d'Or. Voilà, tout est dit, alors on perd pas de temps et on enchaîne avec le générique. La Bretagne, ça vous gagne. Eh bien ça tombe bien, on n'y va pas. Direction le pays du kilt, de la cornemuse, de la pluie et de la bière, l'Écosse. Et plus précisément, l'île de Skye. Isle of Skye en anglais. Ça vous dit quelque chose? Eh bien c'est normal puisque c'est aussi le nom d'un jeu. Et pas n'importe quel jeu, un jeu qualitatif. Mais bon, en général dans l'Hebdomino, il m'arrive rarement de parler de jeux pourris. Enfin, il me semble pas. Isle of Skye est un jeu qui ressemble un peu à Carcassonne. Vous allez piocher des tuiles et construire un royaume avec. Le point commun avec Carcassonne s'arrête là. Une fois que vous aurez pioché des tuiles, vous allez les cacher derrière votre écran de joueur. Vous pouvez choisir une tuile à défausser en mettant une hache sur cette tuile, mais vous pouvez aussi fixer un prix de vente sur les tuiles avec votre or disponible. Vous dévoilez ensuite vos tuiles avec leur prix. Les autres joueurs vont choisir quelles tuiles ils vous achètent. Pour cela, ils vont devoir vous payer le prix que vous avez défini avec votre or. Une fois que tout le monde a fait ses achats, vous êtes obligé d'acheter les tuiles qu'il vous reste avec votre propre argent. Et celui que vous avez utilisé pour définir les prix est défaussé. Tout l'intérêt de ce jeu est de fixer le juste prix pour engranger un max de thunes et en dépenser le moins possible. Parce que plus vous avez d'argent, plus vous pourrez acheter de tuiles. On place ensuite les tuiles dans son royaume et on compte les points en fonction de différentes missions qui auront été définies en début de jeu. Le jeu présente une grande rejouabilité puisqu'on n'utilise que 4 missions dans une partie et il existe un nombre considérable de missions différentes. Ça, c'est le jeu de base. Il existe plusieurs extensions pour ce jeu, dont une qui s'appelle Journeyman. Excusez mon piètre accent anglais, je suis français moi monsieur. Fichtre, la perfide Albion a conquis le monde. Mais bon, aujourd'hui, ils sont plus dans l'UE. God save the Queen. Bon débarras. Journeyman, en français comprendre voyageur. Ne me remerciez pas pour la traduction, ça me fait plaisir. Dans cette extension, en plus de tuiles et de missions supplémentaires, nous allons contrôler un voyageur. En fonction des tuiles sur lesquelles le voyageur se sera déplacé au cours de la partie, nous allons avancer sur des pistes. Ces pistes, au fur et à mesure qu'on avance dessus, nous permettent de gagner des points supplémentaires, de l'or, etc., etc. Après 2 ans d'attente, l'éditeur Funforge a annoncé sa sortie en français dans les boutiques pour la semaine du 3 février. Si vous n'êtes pas très rugby et que vous aimez l'Écosse, il vous reste Isle of Skye. De toute façon, en Écosse, il pleut tout le temps, donc autant se faire un bon jeu de société auprès de la cheminée. Vous ne le savez peut-être pas, mais après le jeu de société, j'ai une deuxième passion. La bouffe. La bière aussi. Mais je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, il faut varier un petit peu ses contenus. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Franchement on est bien, hein. D'ici là, dans 5 épisodes, on a fait tous les slogans de prévention. Alors qu'en fait, on s'en fout. Bref, je vais pouvoir allier mes deux passions que sont la bouffe et le jeu de société grâce à un jeu qui va sortir prochainement, Foodies. Mais Jérémy, il y a un problème des jeux sur la bouffe et il en existe déjà plein. Mais c'est vrai, tu as raison, il y en a déjà plein. Mais moi je fais de l'actualité. Si je parle d'un jeu qui est déjà sorti il y a 6 mois, et ben l'Hebdomino est déjà en retard de 6 mois. Ah mais ouais, t'as trop raison, c'est vrai. Ça servait bien à quelque chose de m'interrompre. Désolé, vous avez perdu 20 secondes de votre temps. Foodies donc est un jeu qui devrait sortir dans les semaines à venir et qui est édité par Cool Mini Ornot. Ouais, moi aussi je disais Simon au début, mais non, c'est Cool Mini Ornot. Un éditeur qui pèse dans le game du game puisqu'ils sont à l'origine de Zombicide et d'Arcadia Quest. Le game du game. Ça sonne plutôt bien. On la garde. En France, il sera édité sous la bannière de Edge Entertainment et c'est d'ailleurs sur leur site que vous pourrez lire le descriptif du jeu. Mais alors, qu'est-ce que c'est quoi, dis donc, que Foodies? Eh bien, Foodies, comme son nom l'indique, va nous immerger dans le monde de la cuisine. On va donc se mettre dans la peau d'un directeur de salon culinaire et notre objectif va donc être de mettre en valeur la cuisine internationale à travers les stands de notre salon. Pour cela, nous avons un petit plateau de 9 cases correspondant aux 9 stands qui composent notre salon. Chaque stand est numéroté de 1 à 9. On va donc lancer un dé de 10 pour définir quel stand est activé pour ce tour. Le 0 sur le dé de 10 est un joker. Si le stand activé possède une spécialité, on applique les effets en conséquence et on marque des points. Si le stand est vide, on gagne la somme en dollars indiquée par le plateau.
Les dollars permettent d'acquérir de nouvelles spécialités en fonction de celles qui sont disponibles sur le plateau principal et qui vont apparaître au cours du jeu. Le jeu a l'air de présenter une rejouabilité assez importante puisqu'il y a 10 nations différentes disponibles dans le jeu. Chaque nation a ses spécialités et on n'utilise pas toutes les nations pour une partie. On notera également la présence des chefs qui peuvent vous ramener des points supplémentaires si vous présentez toutes les conditions nécessaires à leur venue ou si vous avez assez d'argent. La partie se termine quand l'un des joueurs dépasse la barre des 20 ou des 30 points. La limite est définie en fonction du nombre de joueurs qui prennent part à la partie. On compte les points, celui qui a le plus de points remporte la partie. Classique. C'est un jeu qui a l'air accessible pour toutes les générations et qui se joue de 2 à 5 joueurs. Un titre de plus à surveiller chez votre marchand de jeu. Bien entendu, on ne joue pas avec la nourriture, mais la nourriture peut constituer un jeu. Et vu la tronche des cuisiniers dans le jeu, à mon avis, c'est pas de la cuisine végane. Mais bon, est-ce que la cuisine végane c'est vraiment de la cuisine? C'est un autre débat. Tu sens venir la team premier degré là? Ouais, moi aussi. C'est pas grave, on leur offrira des carottes. On l'a retrouvé assassiné un jour. Il en est mort. On se souvient tous des soirées Maigret chez Mamie. Moi ça m'a marqué. Mais ce goût de l'enquête, on l'a toujours gardé au fond de nous. J'ai dit l'enquête, pas blanquette. Dans ce topic-là, on ne parlera pas de bouffe, désolé. À moins que vous mangiez des cadavres. Mais dans ce cas-là, brossez-vous les dents, parce que la laine, ça doit y aller fort quand même. À réveiller un mort. Eh bien, ça tombe bien, parce qu'on s'apprête justement à ressusciter des morts dans Undo. Et Undo, pour ceux qui sont nuls en langue. On va pas se le cacher, c'est 80% d'entre nous. Undo est un jeu proposé par Gigamic, dans lequel nous sommes des personnes bienveillantes qui voyagent dans le temps pour empêcher des personnes de mourir. Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps avec la DeLorean de Doc, et bien pour une dizaine d'euros, vous pouvez le faire avec une boîte d'Undo. Undo n'est pas vraiment un jeu mais plutôt une série de jeux, et chaque boîte vous propose une enquête, et donc une personne à sauver. Gigamic a donc annoncé cette semaine un nouveau jeu qui s'inscrira dans la série, et avec un nouveau scénario palpitant. En effet, le topo de départ est une jeune femme qui saute d'un avion, qui explose, et qui n'arrive pas à ouvrir son parachute. La chute est donc fatale. Vous allez donc devoir enquêter et modifier le passé pour empêcher la mort tragique de cette jeune femme. Le scénario s'intitule La fièvre du trésor et s'articule de la même façon que les autres titres de la série. Les joueurs ont donc à leur disposition des grandes cartes au format tarot. Sur la face visible, on peut y lire un fragment de l'intrigue qui raconte un événement passé de la vie du personnage qui est décédé. Et sur la face cachée, on a simplement des informations de temps et de lieu sur cet événement. Quand la partie commence, une seule carte est révélée et cette carte décrit la scène morbide. Les joueurs vont devoir se concerter pour choisir une autre carte à retourner et avoir d'autres informations sur l'intrigue. Pour chaque carte retournée, les joueurs devront faire un choix qui influencera la vie du personnage. En fonction du choix qui a été fait, les joueurs vont gagner une carte destin correspondant à leur choix. Une fois la limite de tour atteinte, les joueurs comptent le nombre de points qu'ils ont obtenus grâce aux cartes destin et ils le comparent aux résultats à atteindre pour résoudre l'énigme. Dans Undo, ne mangez pas vos morts, sauvez-leur la vie. Allez ok, une petite dernière pour ceux qui ont de l'humour. Vous êtes prêts? Undo 3-4. Undo 3-4. Qu'est-ce que je me fatigue des fois. Allez, topic suivant. Valence, vous connaissez? Non, ce n'est pas en Espagne, c'est une petite ville magnifique à 1 heure au sud de Lyon. C'est ma ville. Et à Valence, on a un festival du jeu. Mais je suis pas le mieux placé pour en parler, donc je laisse ma place à Sébastien. Bonjour, je m'appelle Sébastien Monteil, je suis le gérant de la boutique La Diagonale du Fou, boutique de centre-ville de Valence où nous vendons des jeux de société. Je vais me permettre aujourd'hui de parler du Festival des Jeux de Valence. Le festival a démarré il y a 8 ou 9 éditions. Au départ, c'était dans le parc de la MJC du Grand Charent. C'était l'association Kantunga qui avait organisé ça en partenariat avec la MJC du Grand Charent. Le festival a pris de l'ampleur pour après se situer à la Halle des Sports. Et maintenant, nous avons la chance de pouvoir accéder au parc des expositions, donc dans plus de 10 000 m². Nous allons pouvoir jouer du samedi après-midi jusqu'au dimanche soir avec des auteurs, des séances de dédicaces, des éditeurs, des jeunes créateurs. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles et proposées pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir. Le festival a lieu tous les 2 ans. Nous organisons le prix du kiosque d'or. Nous, on s'est dit, on va proposer aux associations qui participent au festival de choisir, de sélectionner des jeux de société et c'est le public pendant le festival qui va également pouvoir voter et décider de qui remportera les différents prix. Il y a un prix familial, il y a un prix expert qui sont
proposés sur le festival, et nous organisons également en amont du festival un prix pour les enfants. Donc là, la chance que nous avons, c'est aussi de faire participer les écoles, de faire participer les centres sociaux de la ville de Valence, et donc ces jeux sont d'ores et déjà en circulation dans les écoles, et les enfants ont une dérogation, ils ont le droit de voter pour sélectionner leur jeu préféré dans la catégorie enfant. Cette année, donc, dans la catégorie expert, nous avons sélectionné Wingspan, nous avons sélectionné Root et nous avons sélectionné Ion's Hand. Dans la catégorie famille, nous avons sélectionné Chakra, nous avons sélectionné Fiesta de los Muertos, nous avons sélectionné It's Wonderful World et nous avons sélectionné Yokai. Pour terminer, dans la catégorie enfant, nous avons décidé de sélectionner 3 jeux. Nous avons sélectionné Yum Yum Island, nous avons sélectionné Zombie Kids Evolution et nous avons sélectionné le monstre des couleurs. Donc à vos votes. Et voilà les amis, l'hebdomino c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on revient la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Un grand merci à la Diagonale du Fou pour leur intervention. On se retrouve sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Je vous dis pas à plus dans le bus, mais à bientôt dans l'hebdomino. Et n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser. Allez, salut!